La crédibilité du gouvernement espagnol doit être remise en cause car il ne semble pas être en mesure de remplir sa promesse concernant la cible de déficit. Cela constitue une préoccupation clé. Miguel Cardoso, BBVA. La Commission européenne pourra reconsidérer la possibilité de suspendre une partie des fonds structurels destinés à l'Espagne si le pays ne prend pas de mesures importantes visant à réduire son déficit budgétaire. Si cette menace se matérialise, comment cela affectera-t-il l'Espagne et la zone euro ? De toute évidence, le pays sera négativement affecté par ce genre de développement. Pourtant, ce n'est pas l'impact direct en tant que tel qui me préoccupe le plus. Bien sûr, les ressources sont limitées. Il y aura probablement des secteurs et des régions qui seront particulièrement touchés. En revanche, je pense que c'est surtout la crédibilité du gouvernement espagnol qui doit être remise en cause, car il ne semble pas être en mesure de remplir sa promesse concernant la cible de déficit. À mon avis, cela constitue une préoccupation clé à moyen et long terme. Je pense que le gouvernement espagnol doit déployer des efforts considérables afin de remédier à ce problème le plus rapidement possible. Le ministre espagnol de l'économie et des finances, Luis de Guindos, estime que cette année, l'économie du pays va croître à un rythme de 3%, malgré l'impossibilité de former un gouvernement. Ces prévisions sont-elles réalistes à votre avis ? Que pouvez-vous dire sur le climat économique actuel en Espagne ? Absolument. Je trouve que ces prévisions sont tout à fait réalistes. Il convient de noter que les données les plus récentes couvrant le troisième trimestre témoignent clairement du fait que le rythme de croissance de l'économie espagnole se maintient au-dessus de la barre des 3% en comparaison annuelle. Pour le moment, nous ne voyons pas de signe de ralentissement au troisième trimestre. Cela indique que cette année, l'économie espagnole croît à peu près au même rythme que l'année dernière. Pour ce qui est des perspectives de l'économie du pays en 2016, selon le scénario le plus probable, le taux de croissance annuel s'établira entre 3 et 3,2%. Somewhere between 3 to 3.2% growth over the whole year. Ma toute dernière question pour aujourd'hui. L'Espagne a organisé 2 élections législatives au cours des 9 derniers mois en l'absence de majorité parlementaire. L'impact négatif de cette situation devient de plus en plus tangible. Compte tenu de tout ce qui précède, quels sont les indicateurs clés que vous allez surveiller de près à moyen terme ? C'est une question très importante. À l'heure actuelle, nous n'observons pas de ralentissement sur le plan de la création d'emplois. Les dépenses des consommateurs ne montrent également aucun signe de faiblesse. En outre, le rythme des dépenses n'a pas ralenti ces derniers mois. Jusqu'à présent, nous n'avons constaté aucun signe de ralentissement de la croissance de l'économie espagnole. Le rythme d'investissement demeure très solide, en particulier en ce qui concerne les investissements dans les biens d'équipement. Pour le moment, tous les secteurs susmentionnés font preuve de résilience et ne reflètent aucun impact négatif des développements politiques défavorables. Cependant, il est à noter qu'il sera très important de suivre la dynamique et l'évolution de l'investissement en allant de l'avant. Nous ne sommes pas sans ignorer que les indicateurs de confiance reflétant le climat économique ont beaucoup de poids. Nous devons constater que ces indicateurs se sont détériorés au cours des quelques derniers mois. Cela implique que l'incertitude se soit accentuée chez les consommateurs et les entrepreneurs. Pourtant, je voudrais souligner que nous ne voyons rien de critique dans ces indicateurs, car leur récente dégradation peut être jugée insignifiante. Ainsi, nous pouvons constater que le climat économique général ne s'est pas dégradé. Miguel, merci beaucoup de vos commentaires. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières tout au long de la semaine pour être au courant de l'essentiel de l'actualité.